Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous envisagez de peut-être choisir la filière construction pendant vos études d'ingénieur civil. Alors, je vais diviser cette présentation en trois parties. D'abord, je vais vous expliquer quels sont les débouchés du diplôme d'ingénieur civil des constructions. Qu'est-ce que vous pourrez faire comme métier plus tard si vous choisissez cette filière. Ensuite, je vais vous parler des cours orientés construction en bachelier et en master. Et puis, je terminerai ma présentation par toute une série de témoignages d'anciens étudiants qui ont fait leurs études d'ingénieur civil des constructions à l'UC Louvain. Je me présente, donc mon nom est Pierre Latteur et je suis le responsable de la commission de programme ingénieur civil des constructions. Alors, première partie de cette présentation, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier si je choisis la filière ingénieur des constructions? Je vais vous parler de toute une série de métiers. Ma liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. On retrouve des diplômés ingénieurs civils des constructions dans toutes les strates de la vie professionnelle et parfois des strates tout à fait inattendues. Donc ici, je vais plutôt me focaliser sur ce qui concerne des métiers liés à la construction. Il est clair que si vous avez un diplôme d'ingénieur civil, quel qu'il soit, vous pourrez faire vraiment beaucoup de métiers différents. Et le fait de faire ingénieur des constructions ne vous cantonne pas nécessairement uniquement au métier de la construction. Alors, le génie civil et environnemental, on pourrait dire qu'il est synonyme, on va le dire en français, d'ingénierie sociétale. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais ça veut dire que un ouvrage, une construction, elle est toujours synonyme d'un grand nombre de relations entre les humains et finalement, elle s'insère dans leur histoire, dans leur passé, dans leur présent, dans leur futur. Et on a ici, avec ces trois photographies, trois exemples tout à fait différents. En haut à droite, une passerelle en bois qui est plus que centenaire en Nouvelle-Zélande et qui, un jour, a servi à des pèlerins à aller s'installer de l'autre côté de la rivière pour faire de l'élevage et de la culture. En bas à droite, vous avez un immense immeuble à Singapour qui est un phare dans la ville, qui a vraiment une importance considérable dans la ville, qui permet à toute une série de populations de se rencontrer et qui, évidemment, est un ouvrage exceptionnel qui a nécessité des années d'études. La petite maison, là, c'est tout l'inverse. En haut à gauche, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle a cette forme? Pourquoi est-ce qu'elle a une toiture végétalisée, etc. Donc toutes ces structures s'inscrivent finalement dans la vie des hommes, dans leur passé, dans leur histoire, dans leur culture. Et donc c'est pas seulement finalement de l'ingénierie au sens purement technique. Hein, le génie civil environnemental, ça dépasse souvent largement le domaine de l'ingénierie purement technique. Avec bien sûr toujours un risque, puisque chaque construction est un prototype qui doit fonctionner tout de suite, avec toutes les garanties de sécurité. Hein, et donc, évidemment, il n'est pas question que cette passerelle-là ou cet immeuble s'effondre quand les gens s'y introduisent ou circulent dessus. Alors, le génie civil et environnemental, il est aussi synonyme de euh, dépollution, recyclage, production d'énergie, bâtiments passifs, etc. Donc vous avez ici quelques photos qui illustrent toutes ces thématiques, et il y en a d'autres, hein. Ma liste n'est pas exhaustive. Donc, par exemple, évidemment, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on ne le fait plus comme il y a 40 ans, hein. On essaye de le faire de manière passive, et ça implique évidemment une conception qui est tout à fait particulière, que ce soit d'ailleurs celle du gros œuvre, mais aussi celle de l'architecture, celle des techniques spéciales, etc. Tout le domaine de la production d'énergie, que ce soit de la production éolienne, de la production solaire, de la production nucléaire. On peut imaginer toute une série de types de production d'électricité ou d'énergie qui, toutes, nécessitent des infrastructures de génie civil. La récolte des déchets aussi, qui est un grand domaine, la dépollution des eaux. Une éolienne, par exemple, c'est une machine qui est tout à fait particulière, qui est une machine qui vibre, qui introduit de la fatigue dans les matériaux, etc. Et donc ça nécessite des études poussées. Toutes ces techniques, toutes ces matières rentrent dans le cadre général du génie civil et environnemental. Alors être ingénieur civil des constructions, c'est aussi s'occuper de restauration, de démantèlement,
d'assainissement. Hein. On a tous en tête ces images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu il y a quelques années. Eh bien, il y a actuellement des équipes, et notamment des équipes d'ingénieurs des constructions, qui s'affairent à, à la restauration, à la réparation, à la reconstruction de ce magnifique ouvrage du XIIe siècle. Cela fait aussi partie du métier d'ingénieur des constructions. Et puis l'ingénieur des constructions, il est aussi amené à assainir des quartiers. Hein, la photo du dessus à droite vous montre une zone polluée, comme il y en a beaucoup dans le monde, avec des déchets qui se sont accumulés pendant des décennies. Et bien pour assainir tout cela, il faut des structures, des ouvrages de génie civil. De même pour le démantèlement, soit de structures anciennes, soit de structures moins anciennes. Hein, vous avez là par exemple une tour de refroidissement dans une centrale. Eh bien, le démantèlement d'ouvrages comme cela, pour les reconstruire, c'est aussi une spécialité à part entière du métier d'ingénieur civil des constructions. Et puis il y a évidemment, bien sûr, la problématique omniprésente du changement climatique, avec, on l'a encore vu tout dernièrement, des inondations, des ruptures de barrages, des populations déplacées, et tout cela, eh bien, va nécessiter dans les décennies qui vont venir et dans les années qui vont venir de grands travaux de génie civil, ne serait-ce que pour gérer les eaux, hein, gérer les eaux, gérer les écoulements, gérer les rivières, gérer les mers. La Hollande va être confrontée à pas mal de problèmes, évidemment, dans les prochaines années, et ce n'est pas la seule. Tous les territoires qui sont proches du niveau de la mer en hauteur vont devoir, dans les prochaines années et décennies, disons, être gérés de manière adéquate avec de nouvelles infrastructures qui vont éviter la déportation des populations et les inondations dues à la montée des eaux. Donc ça, c'est une grosse problématique qui va probablement occuper beaucoup d'ingénieurs des constructions dans les prochaines années. Et puis, il y a aussi toute la gestion du transport, hein, avec nos villes qui sont de plus en plus engorgées. Voilà, c'est de moins en moins acceptable, évidemment, pour les gens de faire par jour 2 heures, voire 3 heures de route de voiture dans les embouteillages pour aller travailler. C'est inhumain, ça ne fonctionne pas, ça ne rend pas les gens heureux, et donc il faudra aussi à l'avenir essayer de désengorger nos villes et l'accès à nos villes avec des structures et des infrastructures de génie civil. Et puis, être ingénieur des constructions, c'est aussi participer à des projets de structures magnifiques, des structures architecturales. Vous avez ici quelques exemples. Et je ne parle pas nécessairement de grandes structures. On peut avoir beaucoup de plaisir à travailler sur une petite structure qui est magnifique. On a souvent d'ailleurs beaucoup plus de plaisir à travailler sur un projet de petite structure si elle est magnifique plutôt que sur un projet titanesque avec des structures qui n'ont pas disons, d'architecture ou qui n'ont aucune beauté. Hein, et donc, quand vous travaillez sur de tels projets, et puis une fois qu'ils sont construits et que vous passez à côté en voiture ou à pied ou à vélo, vous vous dites, ah ben voilà, j'ai travaillé sur cette structure-là, elle est construite, elle est magnifique et j'ai beaucoup de plaisir à la regarder en passant. C'est une grande satisfaction. Et donc voilà, ça c'est une partie du travail de certains ingénieurs des constructions, c'est de participer à des projets de structures qui sont parfois vraiment hors du commun et magnifiques. Les nouvelles technologies qui sont en train de débarquer dans le secteur de la construction, ces technologies vont probablement très fortement modifier les métiers d'ingénieur des constructions dans les prochaines années et les prochaines décennies. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, je parle par exemple de bras articulés qui vont assembler automatiquement des passerelles au-dessus de canaux. Vous avez des bras articulés qui vont construire, donc des bras robotiques qui vont construire automatiquement des murs faits de briques. Vous avez des drones qui vont assembler des blocs en béton ou des parties de structure de manière automatique. Vous avez même des véhicules automatiques qui vont déplacer des terres, hein, ou des matériaux d'un endroit à un autre d'un chantier de manière automatique et sans pilote. Vous avez même des espèces de robots humanoïdes qui vont faire des tâches complexes sur des chantiers ou des tâches difficiles et qui pourraient remplacer donc les ouvriers pour des tâches un petit peu particulières, des tâches pénibles. Donc toutes ces technologies arrivent tout doucement, mais sûrement dans le domaine de la construction et vont modifier un certain nombre de métiers liés à la construction dans les années à venir. Alors, après vous avoir présenté une série de débouchés possibles du diplôme d'ingénieur des constructions, je voudrais vous parler assez brièvement de l'esprit des études.
quand vous rentrez dans la filière ingénieur des constructions, ben, j'aime bien dire que vous rentrez dans une famille. Et je vais vous présenter brièvement la composition de cette famille. Alors, voilà la composition du pôle génie civil et environnemental. Nous sommes une bonne trentaine de personnes, personnel administratif, personnel technique, personnel scientifique et personnel académique. Cette bonne trentaine de personnes ne comprend pas tous nos professeurs extérieurs dont je vais vous parler d'ici quelques secondes. Alors, je ne peux pas vous parler du pôle génie civil et environnemental sans vous parler du LEMSC, qui est le laboratoire qui se trouve dans le bâtiment Vinci, donc dans notre bâtiment. LEMSC, l'acronyme LEMSC désigne Laboratoire d'essais mécaniques, structures et génie civil. C'est un laboratoire qui est composé d'une bonne dizaine de personnes, techniciens et personnel administratif, et qui est très utile pour l'enseignement. C'est-à-dire que les membres du LEMSC participent à différents enseignements, par exemple comme le projet P4, mais il y en a d'autres, et participent aux travaux de fin d'études. Vous avez là sur la photo du dessus un travail de fin d'études qui a été réalisé avec un duo d'un étudiant ingénieur des constructions et d'une étudiante ingénieur architecte. Et ils ont, pendant une année, monté, construit, testé, étudié cette grande structure que vous voyez là et qui fait 15 mètres de portée. Donc ce laboratoire apporte toute une série d'outils, d'équipements et de compétences en termes de personnel qui sont susceptibles de vous accompagner pendant vos études, pendant vos cours et pendant vos projets aussi, pendant votre futur mémoire. Le pôle génie civil et environnemental, il est aussi composé de 4 académiques plein temps. Madame Soares dans le domaine de l'hydraulique, Monsieur Rattez dans le domaine de la géomécanique, mécanique des sols, géotechnique, etc., qui est notre nouveau professeur. Monsieur Almeida dans le domaine des structures, en particulier dans le domaine de l'ingénierie sismique. Et puis moi-même, Pierre Latteur, également dans le domaine des structures. Et puis, bien sûr, je m'en voudrais de ne pas vous parler de notre quinzaine de professeurs extérieurs, qui sont des personnalités du secteur de la construction, avec de grandes compétences dans un domaine donné. Ces professeurs extérieurs nous apportent l'expertise pratique nécessaire et vous apportent l'expertise pratique nécessaire. Ils sont tous impliqués à différents niveaux dans les cours que vous avez, des cours de pont, des cours de route, des cours de gestion de chantier, des cours de structure métallique, et j'en passe, des cours de béton, etc. Et donc toutes ces personnalités apportent évidemment une grande richesse à l'enseignement qui vous est donné. Alors, quel est l'esprit général des études de la filière ingénieur civil des constructions? Tout d'abord, une base théorique très solide, comme d'ailleurs pour toutes les autres filières, et ceci depuis votre première bachelier. 3 grands projets, le projet P4 en 3e bachelier, le projet bâtiment en première master, le projet ouvrage d'art en 2e master, des applications en laboratoire pour les cours, pour les projets, mais aussi pour certains mémoires d'orientation plutôt expérimentale, des visites de chantier chaque année pour vous initier de manière un petit peu plus pratique au secteur de la construction, un stage long obligatoire de 9 semaines après Pâques en première master, et enfin un travail de fin d'études, soit fondamental, c'est-à-dire théorique, ou bien appliqué, ou bien un mélange des deux. Voilà, j'aimerais maintenant vous parler des cours de la filière construction pendant les années de bachelier, c'est-à-dire à partir du second quadrimestre de la Bac 12. Il y a en fait 6 cours qui sont programmés sur donc 3 quadrimestres. Je vous les montre à l'instant. Voilà, donc ces 6 cours, ce sont les suivants. Matériaux structuraux et géomatériaux et mécanique des structures, qui sont 2 cours qui sont placés en quadrimestre 2 de la Bac 12. Et ensuite, il y a 4 autres cours placés en Bac 13, mécanique des sols, stabilité des constructions, hydraulique et structure en béton armé. On passe maintenant à la description des cours de master. Donc, je vais vous parler d'une part assez brièvement des cours obligatoires en master filière construction, donc, et puis des cours à option. Alors, le principe général
de l'enseignement, des enseignements en master ingénieur civil et construction. Donc, on a bien sûr des cours de base. Et ces cours de base sont essentiellement dans 3 domaines particuliers. Le domaine des structures, le domaine de la géotechnique, le domaine de l'hydraulique. Ensuite, on a en master 1, le projet de master 1 qui est un projet de bâtiment. Et puis, le stage de 9 semaines en fin de quadrimestre 2, donc après les vacances de Pâques. Et puis en Master 2, on a un projet qui est le 3e et dernier gros projet de la filière construction, qui est le projet ouvrage d'art, et qui se fait en parallèle et qui est suivi du travail de fin d'études. Et puis toute une série de cours à options dont je vais vous parler à l'instant. Alors voici la liste des cours obligatoires. Donc on a 79 crédits de cours obligatoires donc sur les 120 crédits du master. Ces cours obligatoires, eh bien, ce sont lesquels? Le projet bâtiment, le cours d'hydraulique appliquée avec les écoulements à ciel ouvert, le cours de géotechnique, le cours de technologie de la construction, le cours de structure métallique et mixte, le cours de structure hydraulique, le cours de route et pont, le cours d'analyse numérique des structures de génie civil, et puis le stage en entreprise, donc de 9 semaines, qui lui a une pondération de 10 crédits. Et puis bien sûr, en Master 2, on a le projet 2 et le travail de fin d'études. À ces 79 crédits de cours obligatoires doivent s'ajouter 41 crédits de cours à option dont je vais parler maintenant. Alors, je vous parlais des 79 crédits de cours obligatoires de la filière ingénieur civil des constructions. Ça veut donc dire qu'il reste 41 crédits de cours à option. Et ces cours à option peuvent être choisis dans 6 options différentes. Alors, une petite remarque, c'est que quand on dit une option, ça veut dire que cette option est marquée sur votre diplôme quand vous prenez au moins 15 crédits de cours dans cette option. Globalement, 15 crédits, ça fait 3 ou 4 cours en fait. Voilà. Mais vous pouvez choisir vos cours à option de manière totalement disparate, aléatoire, je dirais entre guillemets, dans les 6 options. Alors ces 6 options, quelles sont-elles? On a 4 options, je dirais, historiques, qui sont les options habituelles, celles qui existent depuis plusieurs années. L'option structure, l'option géotechnique, l'option hydraulique et l'option architecture. Et puis, il y a 2 nouvelles options qui sont constituées de cours que nous sommes allés chercher en faculté d'agronomie, en faculté d'architecture et dans notre propre faculté EPL. Et ces 2 nouvelles options s'appellent l'option construction durable et l'option ingénierie de l'environnement. Je vais maintenant vous expliquer quels sont les cours qui composent ces différentes options. Première option, l'option structure. Et vous voyez qu'il y a toute une série de cours qui vous sont proposés. Je vous propose de faire un arrêt sur image pour lire attentivement la liste de ces cours. Voici la liste des cours options en géomécanique. Je vous invite aussi à faire un arrêt sur image pour lire le tableau de manière plus attentive. Et voici la liste des cours options dans le domaine de l'hydraulique. Je vous invite de nouveau à faire un arrêt sur image pour lire ce tableau de manière attentive. Et puis nous avons, comme je le disais tout à l'heure, 2 nouvelles options qui sont l'option construction durable et l'option ingénierie de l'environnement. Ces 2 nouvelles options sont constituées de cours qui proviennent de la faculté d'agronomie, de la faculté d'architecture et de notre faculté EPL. En réalité, au total, cela nous fait 6 options et je vais vous montrer à l'instant le tableau complet qui reprend l'ensemble des 36 cours liés à ces 6 options. Le voici. Alors, comment est-ce qu'on lit ce tableau? Chaque ligne représente un cours à option que vous pouvez choisir. Donc, pour rappel, vous avez droit à 41 crédits de cours à option pendant vos 2 années de master. Vous avez ici des colonnes qui vous donnent le code du cours, le nombre de crédits, le quadrimestre pendant lequel ce cours est donné, est-ce qu'il est donné en 13 semaines ou en 8 semaines, les titulaires, et puis chacune des 6 dernières colonnes représente une des 6 options. Et les petites croix vous indiquent les cours qui font partie de cette option. Voilà, alors j'arrive tout doucement à la fin de cette présentation avant de
passer à la rubrique témoignages d'anciens, donc d'anciens étudiants de chez nous qui travaillent maintenant dans le domaine de la construction. Je voudrais juste vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube Génie civil et environnemental, chaîne sur laquelle vous trouverez toute une série de vidéos avec des témoignages d'anciens, des témoignages d'étudiants, des vidéos sur les projets, le projet P4 en troisième bachelier, le projet ouvrage d'art en deuxième master, le projet bâtiment en première master, toute une série de vidéos qui vous montrent ce que l'on fait dans le pôle génie civil et environnemental concernant la recherche et l'enseignement. Et je voudrais maintenant passer la parole à nos anciens étudiants, jeunes et moins jeunes, qui vont vous faire part de leur expérience dans le secteur de la construction. Je m'appelle Mariam Charlier, j'ai terminé mes études en 2015 et j'ai directement intégré un des centres de recherche et développement d'ArcelorMittal dans le département application construction et infrastructure. Personnellement, j'apprécie beaucoup de travailler en R&D car ça permet de continuer à découvrir, à apprendre, mais tout en gardant en tête l'esprit appliqué et pratique des choses. Si on veut pouvoir répondre aux attentes de la société de demain, il y a de nombreux challenges à relever, je pense notamment à la digitalisation, à l'optimisation des matériaux, à leur réemploi. Il faut absolument qu'on pense la construction de façon plus intelligente et plus durable. Bonjour à tous, je me présente Simon Berroir, je fais partie de la promotion GCE de 2016. Je travaille aujourd'hui comme technicien de chantier chez Thomas et Piron Bâtiment. C'est un entrepreneur général qui est basé en Wallonie. Au cours de ces quelques années d'expérience sur le terrain, j'ai déjà eu l'occasion de mettre en pratique les aptitudes développées dans le master GCE. Durant mes études, j'ai particulièrement apprécié le fait de challenger notre esprit d'équipe et notre sens pratique à l'aide de mises en situation et de projets variés, comme ça a été le cas par exemple avec la construction de structures en bois, le projet bâtiment ou encore le projet d'ouvrage d'art. J'adorais également les sujets de mémoire sortant de l'ordinaire et qui étaient surtout bien en accord avec notre époque. Un bon exemple, c'était le sujet de faisabilité de la construction de villes flottantes dans les îles Kiribati. Il cherchait à apporter une base de solution à la problématique de la montée des eaux dans les petits atolls du Pacifique. Cette méthode d'enseignement, elle fait selon moi office d'un super tremplin vers un métier où la faculté d'adaptation reste une clé essentielle. Je m'appelle Julien Genot et je suis ingénieur civil en construction, diplômé en 2016 au lycée Louvain. Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur en recherche et développement pour la société ImaxPro. Nous développons des solutions robotiques pour l'industrie du bois. Pour cela, nous prenons des robots multi-axes utilisés couramment dans l'industrie automobile, que nous équipons d'une intelligence et des outils nécessaires pour le travail spécifique du bois. Nos robots sont par exemple capables de construire de manière autonome des murs en ossature bois pour lesquels il faut prendre les vanneaux, les clouer et les couper. Mon rôle au sein de l'entreprise est d'imaginer, concevoir et tester des nouveaux éléments structuraux ou de manière plus globale des structures en bois qui pourront être réalisées à l'aide de robots. C'est donc un rôle assez transversal parce que ces développements demandent de connaître le matériau, un peu de robotique, mais aussi le comportement mécanique des structures. Outre les connaissances de base nécessaires pour la conception des structures, je dirais que mes études m'ont permis tout d'abord d'avoir un esprit critique vis-à-vis des normes de construction en vigueur, mais aussi d'avoir les capacités d'apprendre toujours des nouvelles choses dans des domaines qui n'ont pas forcément un lien direct avec le milieu de la construction traditionnelle. Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Noirfalis, je suis ingénieure civile des constructions diplômée en 2003 et je travaille au CSTC où je dirige le laboratoire isolation, étanchéité et toiture. Les études d'ingénieur civil m'ont apporté beaucoup en termes d'épanouissement et de confiance en moi. Ce que j'apprécie le plus dans ma fonction actuelle, c'est la diversité de ses aspects, la recherche, les travaux scientifiques, le côté pédagogique, donner des exposés, des formations, animer des groupes de travail, par exemple pour rédiger des publications techniques, gérer une équipe, gérer des aspects plus commerciaux, des contacts avec différents clients et partenaires, et aussi apporter une assistance au secteur de la construction avec lequel nous sommes en contact étroit. Et de temps en temps, mettre la main à la pâte, contribuer à réaliser des maquettes ou se rendre sur chantier. Bonjour,
Je m'appelle Milan, j'ai été diplômé de l'UICL en 2016. Alors j'y avais fait mon mémoire sur la construction d'ouvrages à l'aide de drones. Et c'est plus ou moins ça qui m'a permis de rentrer chez B6, une des plus grandes boîtes de construction belge. J'y suis rentré en tant que drone engineer justement. Mon but était de pousser l'utilisation des drones sur chantier, dans vraiment cette optique de digitaliser nos processus. Ensuite, une fois que quelques étapes étaient mises en place, j'ai pu utiliser d'autres nouvelles technologies. Et c'est ça qui est vraiment génial maintenant dans le monde de la construction à l'heure actuelle, c'est que il n'est pas encore totalement digitalisé, pas comme d'autres secteurs, et donc il y a tout à faire. Et c'est en fait nous qui pouvons décider un peu, on peut le façonner pour faire en sorte que ce monde digital de la construction il soit comme on le veut dans quelques années. C'est ça qui est chouette. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Christophe Van Oppem, je suis marié et j'ai 4 enfants. Je suis sorti de l'EPL en 1994 avec le magnifique diplôme d'ingénieur civil en construction et j'ai fait la totalité de ma carrière en entreprise. D'abord 18 ans dans le groupe CFE avec une bonne partie à l'étranger et depuis 2013, j'ai rejoint Eiffage pour diriger actuellement l'activité construction du groupe en Belgique et au Luxembourg. Alors pour moi, mon diplôme d'ingénieur civil en construction a été un vrai tremplin pour réaliser ce qui était mon rêve à l'époque de bâtisseur. Et j'ai commencé par la gestion de chantiers d'envergure, de gros chantiers, je pourrais dire, et que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et ensuite, je me suis orienté au fil du temps vers le management et la gestion d'entreprise. Alors, notre métier aujourd'hui fait face à des grands challenges. Ces grands challenges, c'est la digitalisation et l'innovation. On ne construira plus demain comme on construisait hier. Vous en êtes tous conscients quand vous voyez dans le monde qui nous entoure. Tout bouge, tout évolue à une vitesse importante. Et donc on a besoin d'ingénieurs comme vous qui sont prêts à relever ces défis. Donc soyez surtout les bienvenus dans le monde de la construction et qui sait, j'espère, à bientôt peut-être.